Bonjour. Eh bien, on est toujours dans Genèse 2. On avance un petit peu dans le chapitre parce que hier, on avait vu cette question des 4 fleuves qui entourent le jardin et deux choses qui sont plutôt pas négatives, mais dans le sens du travail que Dieu fait en nous. Voilà, c'est pas négatif, mais c'est Dieu qui travaille en nous. Et ouais, parfois, ça a ce côté douloureux et on préfère... souvent dire oh Dieu t'aime et tout va bien se passer, et pourtant c'est important de dire aussi aux gens mais Dieu t'aime même quand ça va mal. C'est encore plus qu'il t'aime parce que il t'aime tellement bien qu'il vient travailler dans ta vie. Et je crois que c'est un message que l'Église avec un grand E doit retrouver. Vous voyez, de dire oui Dieu t'aime, et oui parce qu'il t'aime il permet, plus qu'il permet, comme on a vu dans Deutéronome 8, il donne l'épreuve. Il donne l'épreuve pour que cet or qu'on est appelé à être soit purifié. Pour que l'or soit purifié, on le fait passer par le feu. Et bien de la même manière, finalement, va nous dire la Bible, Dieu va donner l'épreuve, va occasionner des épreuves, va éprouver notre foi comme pour nous dire mais est-ce que c'est du solide? Est-ce que ça va tenir devant les choses de la vie? Est-ce que ta foi va tenir quand la tempête vient? Est-ce que tu vas pouvoir être capable de faire plus que de sortir de la barque et de marcher sur l'eau? Est-ce que tu vas vraiment être capable, donc ça c'est Pierre qui sort de la barque dans l'évangile, ou est-ce que tu vas être vraiment capable, comme Étienne, de mourir lapidé en voyant la gloire, en voyant le Fils, en voyant Jésus Yeshua dans la gloire? Oui, c'est ça que ça provoque, ce temps où l'épreuve nous purifie. Et c'est important, parce que plus on est purifié, et bien plus on est témoin, on est crédible dans notre témoignage. Le texte continue au verset 16, et il nous ramène à la question du jardin et de ces fameux arbres. Donc, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, j'aimerais nous rappeler encore une fois, je vais chercher mon stylo, parce que je l'ai oublié. Excusez-moi. Voilà, j'aimerais nous rappeler encore une fois que l'arbre planté au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Et l'arbre planté à côté, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous voyez, le texte est clair, il parle que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, il fait partie de tous les arbres. C'est-à-dire, on en mange comme on mange du reste. Et ça, c'est intéressant. Parce que, finalement, Dieu dit, c'est un fruit dont tu as besoin. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des autres fruits. Vous voyez, on a besoin de ce fruit-là, des fruits de l'arbre de la vie, pour que notre esprit soit connecté à Dieu. Mais on a aussi besoin de manger des pommes, des cerises, pour que notre corps soit nourri convenablement. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le texte ne met pas cet arbre quelque part en exergue par rapport aux autres. Il ne le met pas plus ou moins. Ça fait juste partie des choses dont on a besoin. On a besoin de la vie de Dieu comme on a besoin de la nourriture. Et Dieu, il sait qu'on a besoin des deux, et donc il va donner les deux. Par contre, l'arbre à côté, donc il n'est pas au milieu vu qu'il est à côté, même s'il est très à côté, donc ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que souvent on les confond. Voilà, on confond l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est intéressant, parce que c'est spécifié, tu ne toucheras pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit ça, et j'allais dire, dans le texte, il passe à autre chose. Donc, voilà, le texte, l'histoire continue, et l'histoire dit que, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis on s'attend à ce que Dieu fasse une aide semblable à l'homme. Et non, il ne le fait pas. Le texte continue, et il dit... L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les animaux, les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Voyez?
C'est très étrange, parce que ce passage est comme tout le temps coupé, comme si Dieu dit, voilà, je vais faire quelque chose, puis il s'arrête, il fait autre chose, et il revient à ce qu'il a dit qu'il allait faire, et ainsi de suite. C'est très intéressant de voir cette façon assurée de raconter l'histoire. Je pense que à Hollywood, ils ont copié sur ça. Vous voyez, quand ils font une scène, ils passent à une autre scène, ils font une autre scène, ils ont copié sur la Bible en fait. Donc, l'homme vient, il nomme les animaux, et c'est là que l'homme prend conscience et qu'il ne trouve pas d'aide semblable. Et ça, c'est important. Ça veut dire que Dieu dit, il faut que je lui fasse une aide, mais il ne le fait pas tant que l'homme n'a pas pris conscience qu'il avait besoin de cette aide. Et ce n'est pas la femme, c'est vraiment l'homme. C'est l'homme qui a besoin d'une aide. Et ça, c'est intéressant, surtout si on se rappelle que dans le texte biblique, l'homme est fait, et que le mot « faire » est le mot qui relève du côté animal de l'homme. Après, l'homme est façonné, pour dire qu'il y a une étape supplémentaire, mais la femme, elle est construite comme une tour fortifiée, comme une ville, comme un lieu de refuge. Un peu comme si c'est la femme qui avait cette capacité finalement d'être, j'allais dire, le cercle qui protège l'homme. Vous voyez, c'est intéressant. Parce que dans notre civilisation gréco-romaine, c'est l'homme qui a cette fonction d'être la sécurité de la femme. Bible en main, eh bien c'est pas vrai. La Bible dit autre chose. La Bible dit que c'est la femme qui est construite comme une tour, comme une ville fortifiée, comme un lieu de refuge. C'est la femme qui est ce refuge. Et au fond, la société a transformé ça, l'a retourné. Mais c'est pas vrai. Et on est tous dans cet imaginaire que la femme est fragile et qu'elle a besoin de l'homme et que sans l'homme, la femme ne peut rien faire. Paul va nous desservir en quelque sorte, parce que quand Paul va parler de la soumission, le mot soumission, vous savez, quand Paul dit que la femme soit soumise à l'homme, etc., ça va nous induire en erreur. Parce que le mot utilisé a été traduit par soumission, mais le mot en grec veut dire tout à fait autre chose. Le mot en grec se dit hyposato, et hyposato parle beaucoup plus d'une collaboration entre deux personnes volontaires et d'une personne qui est prête à porter une charge et un poids. Vous voyez ? Donc le grec ne parle pas du tout que la femme est en dessous ou au-dessus de l'homme. Le grec dit bien qu'il s'agit de deux partenaires égaux qui portent un poids, une charge, une responsabilité. Et il n'est pas question de mettre l'un en dessus de l'autre. Et c'est bien ce que dit Genèse, et vous verrez dans la suite pourquoi c'est bien conforme, pourquoi Paul est bien conforme à ce qui est dit dans la Genèse. Il n'est absolument pas question de savoir qui est supérieur et qui est inférieur. Au contraire, ça relève de la connaissance du bien et du mal. Ça relève de cet arbre-là. Et c'est ça qui va jouer dans la suite du texte. Mais là, pour l'instant, quand Dieu crée, déjà il fait prendre conscience à l'homme qu'il lui manque quelque chose, qu'il est incomplet. Et c'est toujours interrogeant, dire pourquoi est-ce que le texte dit que c'est l'homme qui doit prendre conscience de ça, et pas la femme. Et rappelez-vous, on est à Babylone. On est dans un système patriarcal où les hommes sont tout puissants. Les femmes ne valent rien, ne comptent pour rien. On est à Babylone où un enfant est sacrifié, jeté vivant dans la gueule du dieu Moloch, qui est un dieu à tête de bélier, et c'est ça que va devoir régler Abraham dans quelques chapitres. On est dans ce contexte-là. L'Empire romain, c'est ce contexte-là. Jusqu'à l'âge de 12 ans, un père a le droit de vie et de mort sur un enfant sans en justifier à personne. Les femmes ne valent strictement rien. Et là, le texte biblique vient dire autre chose. Le texte biblique vient dire à l'homme, « Et, dans ta toute-puissance, rappelle-toi que sans elle, tu n'es rien. » Rappelle-toi que sans elle, tu n'es rien. Du coup, la circoncision, dans ce contexte-là, vient dire autre chose. C'est rendre l'homme impuissant quelque part. C'est lui rappeler qu'il n'est pas tout puissant. Et c'est aussi le fragiliser parce qu'il perd une peau qui protège. C'est dire, dans ta toute puissance, rappelle-toi, tu es fragile et tu es incomplet sans elle. C'est intéressant, ça revisite les relations hommes-femmes.
Ça interdit la toute-puissance masculine, ça interdit la vengeance féminine. Parce que les femmes qui se vengent et qui machinent les hommes, c'est insupportable. C'est très sincèrement insupportable. Et je suis une femme, hein, donc c'est insupportable. Soyons à notre place, n'essayons pas de prendre la place de l'homme. C'est ensemble qu'on est appelé à avancer, pas l'un contre l'autre. Pas l'un derrière l'autre et pas l'un en dessous de l'autre. Voilà. Donc, l'homme prend conscience, mais avant qu'il n'en souffre, et ça c'est toute la grâce de Dieu, eh bien Dieu l'endort. Et puis il y a le texte, et je vais reprendre mes crayons, dit que Dieu a pris la côte. Hein, vous voyez, c'est cette histoire, alors voyons voir comment ils le disent ici. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme du côté qu'il avait pris l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, là on est dans des problèmes de traduction. L'hébreu est plus fin, j'allais dire, que ça. L'hébreu ne parle pas d'une côte, il parle du côté. Alors il faut s'imaginer, il faut se rappeler, pas s'imaginer, pardon. Il faut se rappeler que l'homme est créé à l'image de Dieu, d'accord? Et Dieu est complet. Donc il a autant de caractéristiques et la Bible est très claire là-dessus. Hein. Dieu est à la fois père, mais il a des entrailles, un utérus de mère. Et dans la Bible, on va trouver de façon... Quelqu'un s'est amusé à compter et à trouver, amuser, c'est pas, faut pas l'entendre négativement. Hein. Mais quelqu'un a dit, allez, poussons l'expérience, allons au bout des choses. Et il a compté, Combien de fois est-ce qu'il est question de Dieu comme un père et combien de fois il est question de Dieu d'un aspect maternel, sans que le mot mère n'apparaisse forcément. Hein. Eh bien, c'est égal, ça part égal. Donc Dieu va être complet. Ce qui fait que quand il crée l'homme, il le crée comme ça. Donc il faut imaginer l'homme, au fond, comme ça, avec un côté masculin, un côté père et un côté féminin. Et quand il l'endort, d'où la blessure que Dieu va refermer, hein, il sépare le côté masculin du côté féminin. C'est toujours intéressant la question de la blessure. Rappelez-vous, on vient juste d'en parler par rapport à la circoncision, c'est une blessure. On vient d'en parler par rapport au fait que Dieu, hier, a emmené les Hébreux au désert. Et là, il les a alors attendez, il faut que je retrouve le passage exact parce que ça m'échappe, les mots m'échappent parfois. Vous savez, là, il les a humiliés et éprouvés. Donc voilà, c'est blessant. Dieu blesse. Pas pour nous faire du mal, mais parce que quand on se sépare, ça blesse. Parce que quand on est confronté à notre orgueil, ça blesse. Parce que quand il nous montre notre péché, ça blesse. C'est pas que Dieu veut la blessure, c'est que elle fait partie du processus de guérison. On ne peut pas guérir de quelque part si on ne sait pas d'où, et pour savoir d'où, il faut pouvoir sentir la blessure. Ah, c'est mon cœur. Seigneur, mon cœur est blessé. Viens guérir mon cœur. Ah, c'est dans mon esprit. Viens guérir mon esprit. Ah, c'est dans mon âme, c'est dans mes émotions, voyez. Ah, c'est dans mon corps. Viens guérir mon corps. C'est là qu'on est corps, âme et esprit. Donc Dieu va séparer le côté masculin du côté féminin. Pourquoi? Pour qu'ils rencontrent. Parce que ce vide qu'on ressent, il est à combler à des niveaux différents. Et comme on a vu, l'arbre de la vie comble mon vide spirituel, mais il ne comble pas mon estomac. Ça, ce sont les autres arbres. C'est la fonction des autres arbres. Et bien de la même manière, qui est-ce qui va combler mon cœur? Ce n'est pas les cerises, quand ce n'est pas du chocolat. Attention, hein. Non, qu'est-ce qui va combler mon cœur? Ben, c'est l'autre. Ou l'autre. Vous voyez, on est dans les trois niveaux. Corps, âme et esprit. Donc là, Dieu intervient au niveau de l'âme, du cœur, de l'intelligence, de ce besoin qu'on a d'avoir un vis-à-vis, un face-à-face, qui s'appelle une épouse ou un époux, dans cette relation-là. Et elle ne se substitue pas aux autres. C'est pas parce que je suis amoureux que je suis marié et amoureux, de fait, que j'ai plus besoin de manger. C'est pas vrai. Et c'est pas parce que je suis marié, heureux en ménage, amoureux et tout ça, que eh bien, mon esprit est comblé. C'est pas vrai. Ça se joue pas à ce niveau-là. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, Dieu va rencontrer ce fameux autre. Et il l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alors c'est très étrange, vous voyez, de dire Dieu commence par séparer pour réunir. Entendons que dans cette séparation, comme on a déjà pu le voir, c'est le seul moyen finalement de permettre à la femme d'être pleinement femme et à l'homme d'être pleinement homme.
pardon, un coup de fil. Donc cette séparation est importante parce qu'elle permet à l'homme, à la femme d'être pleinement femme. Vous voyez les clichés, rouge c'est la fille, bleu c'est le garçon. Donc à la femme, à la fille d'être pleinement femme, à l'homme, au garçon, à l'homme d'être pleinement homme. Et après c'est une rencontre, mais on n'est plus dans la fusion, on est dans la rencontre, on est dans le partage, on est dans le dialogue, on est dans la vie. Il ne s'agit pas de penser à la place de l'autre, il ne s'agit pas de ressentir à la place de l'autre, il s'agit de rencontrer et d'aimer. Et ça, c'est l'essence même, j'allais dire, du couple, du mariage. C'est rencontrer et accueillir l'autre pour qui il est. Oui, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui parce que la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça vaut le coup de prendre tout le temps pour ça. On va juste conclure aujourd'hui en disant, voyez, à quel point Dieu travaille à 3 niveaux. Mais à quel point il travaille aussi sur la question homme-femme, Adam et Ève, et sur la question Zarar Venekeva qu'on a vu au chapitre 1. On est dans ces 2 réalités-là. Zarar Venekeva, où l'homme a des besoins physiologiques, il a besoin de manger, il a besoin de parler, d'être en relation avec quelqu'un. Et homme et femme, si on ne devient pas homme et femme, eh bien, on reste finalement dans l'autre, à utiliser l'autre comme un objet. Voilà. Voyez, et ça, on le voit beaucoup dans des cycles de société, vous savez, où il y a des moments dans la société où on est vraiment dans cette dimension de la rencontre, avec une dimension, j'allais dire, juste devant le Seigneur. Et puis il y a des moments dans la société, ou puis dans nos vies, peut-être parfois simplement, où l'autre n'est qu'un objet. C'est Zarar ou Nekeva. Voilà, c'est l'objet que j'utilise parce que j'ai un besoin à satisfaire, parce que voilà. Vous voyez, et Dieu, il nous amène de l'un à l'autre. Il nous amène de Zarar et Nekeva, de mâle et femelle, à homme et femme. C'est quelque chose qu'on est appelé à évoluer. Et en même temps, on est appelé à revenir à Zarar et Nekeva. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'avoir des besoins et de les satisfaire, mais ça ne peut pas être que ça. Et on ne peut pas non plus être que dans une relation, j'allais dire, intellectuellement, émotionnellement, dans ces dimensions-là. Il faut que ça s'enracine dans du concret, dans du toucher, dans du bisou, voyez. Mais il y a un équilibre là à trouver. Et Dieu ne joue pas l'un contre l'autre, mais il joue les 2 ensemble. Parce qu'on est dans ces 2 réalités-là. Et c'est important. Moi, il y a quelque chose que mon ami juif qui était mon tuteur quand j'étais enfant m'a beaucoup dit à un moment de ma vie. Et j'ai mis longtemps à le comprendre parce que je devais vraiment être perchée quand il me disait ça. Il me disait, qui fait l'ange, fait la bête. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, quelques années plus tard, je me dis, oh purée, je devais être tellement spirituelle qu'il me dit, fais attention Catherine. Qui fait l'ange, qui est trop spirituel, qui est trop dans ses dimensions, dans ses sphères, machin. Qui fait l'ange, fait la bête. Et le judaïsme n'aura de cesse que de dire, parce qu'il l'a entendu de la part de Dieu dans le Premier Testament. Et ça, il faut que l'Église absolument se le réapproprie. Soyons concrets. Et c'est pour ça que Zarar et Nekeva et Adam et Ève sont tous les 2 aussi, j'allais dire, indispensables. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et il va faire retrouver de l'équilibre dans Zarar et Nekeva. D'accord? Vous comprenez l'idée? Voilà, on ne peut pas aimer qu'en esprit. Il va falloir aimer j'allais dire, comme dirait Jésus Yeshua, en vérité. Et quand Jésus Yeshua dit en vérité, ce mot, il faut entendre en réalité. Voilà, en réalité. Aime dans la réalité de qui tu es, de qui est l'autre, et de tout ce travail et ce chemin que l'un et l'autre ont besoin de faire pour cheminer ensemble, et que ce ensemble soit de plus en plus cohérent. Juste cohérent, vous voyez, parce qu'on doit pouvoir être soi, chacun soi, se retrouver, se détacher, se retrouver. Il y a des temps où on est, et il y a des temps où on est. Voilà. Et on a besoin d'être dans cette réalité. On a besoin d'intégrer que le spirituel est éminemment réel.
et que le réel a une vraie dimension spirituelle. Et c'est pour ça, c'est un des sens de Shabbat, et c'est pour ça que c'est important de faire Shabbat tous les vendredis, pour tous les croyants, parce que ça nous oblige, voyez, à ne pas être spirituel, à ne pas être réel, à ne pas mépriser les choses du réel pour idolâtrer les choses spirituelles, vous voyez, attention, mais à rééquilibrer. Je ne peux, et c'est Pierre, je crois, le dira d'une autre manière, j'ai un trou, l'épître de Pierre le dira d'une autre manière. Comment peux-tu dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Vous voyez, on part dans des délires spirituels, et dans le réel, où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Vous voyez? Et on ne peut pas. Il faut, voilà. Et la Bible n'aura de cesse. La Bible n'aura de cesse que de dire, rappelle-toi, tu es en même temps Zarar et Nekeva, en même temps Adam et Ève. Tu as en même temps une dimension matérielle, réelle, concrète, et en même temps une dimension spirituelle. Trouve l'équilibre. Fais que ça se connecte. Déjà, en toi, en tant que personne. Puis là, il y a 3 dimensions qui interviennent, corps, âme et esprit. Puis, dans ton couple, dans ta famille. Eh bien, vous savez quoi? On en a pour tout le reste de nos vies. À la fois dans nos dimensions personnelles, parce que le Seigneur va montrer et tout, mais aussi dans nos familles. Parce que du taf, hein? Il y a du taf. Et Dieu fait grâce. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu fait grâce, et quand c'est trop douloureux, il vient nous endormir. Alors, oui, il vient nous endormir. Il vient le faire, j'allais dire, au-delà de nous. En disant, mais là, vous n'y arrivez pas. Je viens. Je viens, moi, couper. Je viens, moi, séparer pour que la vie revienne dans chaque entité et que la relation se refasse. Dieu vient endormir. Son Esprit Saint vient mettre de la douceur, mettre un baume. Okay, on va y aller doucement. Mais il va couper. Clairement, il va couper. Parce que sinon, on meurt. On meurt dans la fusion. On meurt dans la confusion. Et on verra demain à quel point l'arbre de la connaissance du bien et du mal est juste un piège mortel. En attendant demain, évitons les pièges mortels pour aujourd'hui et soyons dans cette intimité et peut-être parfois dans ce sommeil. Dire Seigneur, je vais me coucher, je vais dormir. Parce que l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Bonne nuit et que le Seigneur agisse là où nous, on ne peut rien faire. Mais lui, il fait. Et il fait pour sa gloire et pour notre bonheur. À demain.